Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Voilà, bienvenue à notre apothéose, Capsule 2021, acte 1. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Merci de vous connecter, merci de nous rejoindre. Merci de partager aussi ce direct. Voilà, nous disons merci à Dieu pour sa grâce. Que le nom du Seigneur soit béni. Et à l'agneau immolé toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône. Et à l'agneau immolé toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône. Et à l'agneau Marius Delbé, shalom à toi, Dieu te bénisse. Jésus est le roi des rois, louons-le. Marc Nadou depuis les États-Unis, sois béni. Miguel Nankoné, shalom à toi, ma fille. Louons-le, magnifions-le, élevons son nom. Jésus est le roi des rois, louons-le, magnifions-le. Désiré ainsi, shalom à toi. Gabriel, shalom. David de la Victoire, Edith Mamizi, shalom, soyez bénis. Merci de partager ce direct. Monique Ansa, shalom. Viviane Gomis depuis le Sénégal, sois bénis. Dieu te bénisse. Ida Savadogo, depuis le Burkina Faso, sois béni. Miao Shalom. À celui qui est sur le trône et à l'agneau immolé. Yeiri Vain David, shalom à toi. Denis Coco, À celui qui est sur le depuis la Russie, shalom. et à l'agneau immolé. Christ Aubin Afra, shalom à toi aussi. Colombe Angela Armé, depuis la France, sois béni. Belzé Paul Esmel, shalom. Repositionné dans les hauteurs, shalom à toi mon fils. Alors nous disons merci à Dieu. Voilà, que le nom du Seigneur vraiment soit béni. Alors, comme on vous avait annoncé depuis vendredi, ce premier week-end de Capsule 2021, nous avons vendredi, samedi donné mon témoignage de conversion, mon témoignage de vie. Vous avez été bénis, nous avons eu les retours. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et ce soir particulièrement, je vous avais annoncé que nous aurions l'honneur et la grâce de recevoir un homme de Dieu d'envergure, un homme de Dieu puissant. Ça fait plus de 25 ans, 27 ans même qu'il est dans le ministère. Il en a vu pas mal de choses et le Seigneur a toujours été avec lui. Nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à Dieu pour le berger Bertin Denji. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Bonne arrivée. Merci. Alors, que Dieu te bénisse. Et puis, merci de répondre à notre invitation. Cet après-midi, on a vécu un puissant moment, marcher dans la victoire. Voilà, et ce soir, nous allons vivre aussi un autre moment, un moment glorieux, un moment de bénédiction. Et nous le savons comme toujours. Voilà, tu n'es pas à ta première expérience avec nous. Donc, vaincre les œuvres de l'ennemi par la puissance de Dieu. Alors, tous ceux qui nous suivent depuis partout dans le monde entier, ils veulent vraiment avoir les secrets. Aujourd'hui, nous serons suspendus à tes lèvres pour que tu nous donnes la parole de Dieu. Alors que Dieu te bénisse. Il faut aussi ajouter que le berger Bertin est de la fraternité des messagers du Christ. Voilà. Et
il a aussi à son actif un apostolat qu'on appelle le service de la puissance de la parole. Voilà. Donc, nous rendons grâce à Dieu. Il aime aussi la parole de Dieu. Et donc, tout à l'heure, nous allons donner la parole pour que, voilà, puisse aussi... mais on va te laisser saluer déjà, voilà, tous ceux qui nous suivent depuis le net, l'équipe, les amis du 21h15. Ils sont fidèles, ils sont toujours avec nous. Voilà, un petit bonsoir pour eux. Je voudrais déjà dire bonsoir à cette famille de 21h15 qui aiment la parole, mais qui veulent véritablement marcher dans les pas du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, 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 amen. Alors donc, voilà, sois le bienvenu à notre émission. Et puis bon, tout à l'heure... Jésus, moi j'étais perdu, tu m'as ramené sur tes chemins, je veux te louer. Jésus, moi j'étais perdu, tu m'as ramené sur tes chemins, je veux te louer. Jésus, Jésus, moi j'étais perdu, tu m'as ramené sur tes chemins, je veux te louer, 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 je veux te chanter, je veux te chanter, je veux te chanter, je veux te chanter. Chanter, je veux t'élever, je veux t'élever, Jésus, je veux t'élever, je veux t'élever, je veux t'élever, je veux t'élever. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Suzanne Angèle Sidibé, shalom à toi. Cécile Anne, shalom. Michel Kofi, shalom. Dieu te bénisse. Jésus, moi j'étais perdu, tu m'as ramené sur tes chemins, je veux te louer. Jésus, moi j'étais perdu, tu m'as ramené sur tes chemins, je veux te louer. Jésus, moi j'étais perdu, tu m'as ramené sur tes chemins, je veux te louer. Je veux te louer, 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 je veux te chanter, je veux te chanter, je veux te chanter, je veux te chanter, je veux te chanter. Dina la guerre, Dina la guerre, Dina la guerre, Dina la guerre, Dina la santa, Dina la santa, Dina la santa. Oh, il opérera,
que je veux, c'est louer mon Jésus. Je veux louer. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Je veux louer. Ce que je veux, c'est danser pour Jésus. Je veux danser. Ce que je veux, c'est danser pour Jésus. Je veux danser. Ce que je veux, c'est danser pour Jésus. Je veux danser. Au sérieux, danser pour Jésus. Je veux danser. 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 Je veux acclamer. 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 Ce que je veux, c'est danser pour Jésus. Je veux danser. Ce que je veux, c'est danser pour Jésus. Je veux danser. Ce que je veux, c'est danser pour Jésus. Je veux danser. Ce que je veux, c'est danser pour Jésus. Je veux danser. Ce que je veux, c'est danser pour Jésus. Je veux danser. Car il m'a sauvé du mal. Je veux danser. Ce que je veux, c'est danser pour Jésus. Je veux danser. Ce que je veux, c'est danser pour Jésus. Je veux danser. On va continuer, ça arrive.
tout puissant, 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 tout puissant, 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 puissant. Alléluia, alléluia. Je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche dans ma victoire. Je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche dans ma victoire. Je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche dans ma destinée. Alléluia. Je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche dans ma destinée. Il est tout puissant, tout puissant, 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 puissant. Loué, 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 Adorons Jésus en esprit et en vérité. D'autres adorent les bois, cailloux, maquillage, téléphone, voiture, maison, chaussures. On adore Jésus. On adore Jésus. Il est vivant. 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 Ma vie est sécurisée. 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 Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il est vivant, il n'est pas mort. Que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Alors nous voulons dire merci à Dieu pour sa fidélité. Merci à vous tous. On a eu quelques petits soucis de connexion. Je crois que c'est plus stable maintenant. La connexion est plus stable maintenant, oui. Nous voulons dire merci à Dieu. Voilà, même si notre retour à nous en face, il est moins stable. Mais le plus important, c'est que vous soyez stable dans la grâce. Alors nous voulons dire merci à Dieu pour sa fidélité. Merci à Dieu pour chacun de vous. Merci pour vos shalom, pour vos salutations. Voilà. Nous allons prendre juste un chant d'adoration et nous allons partir avec la parole de Dieu. Nous allons partir avec la parole de Dieu et nous allons écouter l'homme de Dieu nous enseigner la parole. Nous allons écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Parce que ce soir, c'est en même temps l'apothéose, notre Capsule 2021, l'acte 1. C'est l'apothéose donc. Invite tes frères à nous rejoindre rapidement pour que nous puissions jouer le match ensemble. Amen. On va prendre les chants d'adoration. Raka Rabakonte. Manako Yoko Sarabarabakonte. Merci mon Dieu pour ta grâce. Alléluia.
présence. Célébrons la puissance. Quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose se passe dans ta vie. Shabarabaraba, korebekenda. Oh Saint-Esprit, nous voulons que tu prennes le contrôle de nos vies. Nous voulons que tu nous dévances. Saint-Esprit, nous savons que il peut y avoir des difficultés de connexion, mais ta présence est toujours réelle. Bien-aimé, tu dois recevoir la grâce ce soir. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci pour ton serviteur dont tu as dirigé les pas. Merci parce que par son canal tu vas nous visiter, tu vas nous bénir. Merci Saint-Esprit. Alors, nous allons te laisser la parole. Berger. Voilà, merci beaucoup. Et nous sommes suspendus à tes lèvres. Et voilà, donc tu as toute la parole. Amen. Je voudrais simplement bénir Dieu pour sa fidélité et dire à ceux qui me suivent depuis le Sénégal, le Burkina, la Belgique et autres, France, États-Unis, Canada, autres, nous dit que nous avons reçu de la part de Dieu tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie heureuse et bénie. Parce que Dieu n'a pas lésiné sur les moyens pour nous, parce qu'il veut pour nous le meilleur. Parce que quand il a voulu l'homme sur la terre, il a voulu que nous assujettissions la terre. Et pour que nous fassions de la terre notre sujet, il fallait nous équiper. Alléluia. Et toutefois, que Dieu a voulu utiliser quelqu'un pour son œuvre, il lui a toujours donné une part de sa puissance et de son pouvoir. Parce qu'il savait que désormais, l'ennemi de son peuple n'était pas simplement des êtres humains, mais derrière ces êtres humains, il y avait des puissances. Il y avait une puissance qu'il fallait combattre. Amen. Et donc quand on devient chrétien, il faut que nous comprenions que nous allions dans un combat. Et dans ce combat, il y a en face de nous un adversaire. C'est pourquoi Paul va dire, ce n'est pas contre des hommes que nous luttons. Éphésiens 6, à partir du verset 10 et suivant, que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais c'est contre des esprits, des principautés que nous combattons. Et je veux dire, à qui veut l'entendre, que derrière chaque peuple qui s'est opposé à l'avancement du peuple de Dieu, il y avait forcément une autorité qui voulait empêcher. Quand je préparais ce thème, je me suis souvenu que Goliath s'est présenté devant le peuple et pendant 40 ans, 40 jours, pendant 40 jours, il a nargué le peuple, il a nargué l'armée, mais ça n'avançait pas. Mais qui s'est présenté? David. Et on dit que Jésus, il est de la famille de David. C'est ça. Si David avait été tué, c'est une affaire de Jésus famille. n'allait jamais naître. Si le peuple de Dieu avait été décimé par
par les Philistins, jamais on n'aurait connu Jésus. Et donc, Satan allait tuer l'embryon dans l'œuf. Voilà ce que Satan voulait faire. Chaque fois que le peuple s'est ligué, Satan s'est ligué, ou bien un peuple s'est opposé au peuple de Dieu, il a voulu empêcher la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si tout ce monde était mort au désert, s'ils étaient morts en Égypte, et qu'ils n'étaient pas allés à Canaan, Jésus serait né? Non. Bien-aimé, c'est pour dire à quelqu'un qui m'écoute que Dieu a un plan. Le thème, c'est vaincre les œuvres de l'ennemi par la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu n'est rien d'autre que la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous savez, nous avons coutume de lire ce passage. Ésaïe chapitre 10, le verset 27. Ésaïe 10, le verset 27. Oui, ça peut aller. 10, 27. Il adviendra en ce jour-là. Il adviendra à ce jour-là Que son fardeau glissera de ton épaule. Que son fardeau glissera de ton épaule. Et son joug de ta nuque. Et le joug de ta nuque. Le joug cédera devant l'abondance. Le joug cédera devant l'abondance. Dans d'autres versions, on dira que l'onction brise le joug. Et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Mais cette graisse n'est rien d'autre que la symbolique de la puissance de Dieu. N'est rien d'autre que l'onction qui est manifestée pour détruire le joug qui est le poids que l'ennemi pose sur l'homme pour l'empêcher de lever le visage, de lever le regard, mais surtout de travailler dur et de souffrir dans la servitude. Le joug, c'est ce bois qu'on pose sur le bœuf, le taureau, pour empêcher le taureau de relever la face, le visage, mais pour pouvoir travailler. Donc la puissance de Dieu qui ôte le fardeau et qui détruit le joug, qui détruit le poids qui a été déposé sur nos épaules pour nous assujettir, pour faire de nous des esclaves. Parce qu'en fait, Satan veut faire de nous des esclaves. L'onction fait donc référence à la présence de Dieu. Là où Dieu est présent, l'ennemi ne peut pas être là. Quelqu'un disait, un homme de Dieu disait que les 10 plaies de l'Égypte, c'était contre des divinités que le Seigneur était en train de combattre ou bien de détruire. Et la dernière divinité, c'était Pharaon qui se considérait comme un dieu. Sinon, les autres plaies, c'est à des divinités qui étaient adorées. Le Nil était adoré. Le soleil était adoré. Et toutes ces divinités-là ont été vaincues. Par qui? Par la puissance de Dieu. Mais qui a investi, que Dieu a donné à un homme qui s'appelait Moïse. Je dis, si nous voulons rentrer dans cette œuvre, nous voulons être chrétiens, nous voulons annoncer la parole, nous voulons vivre une vie chrétienne, il faut que les gens comprennent que nous ne battons pas, nous ne nous battons pas contre les hommes, mais contre des principautés. Prenez Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 12. Ephésiens 6, 12. Pour que les chrétiens comprennent que notre combat, c'est contre des esprits. Oh, allons-y. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains,
mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. Contre des puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. du monde céleste, Les autorités, les autorités. pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi, Merci. En fait, nous avons affaire à ces esprits. Et un autre homme de Dieu disait, quand on donne une autorité à quelqu'un dans ce monde, il se croit obligé de s'affilier et de s'attacher à des démons. Parce qu'il sait que gérer tout un peuple voudrait dire qu'il faut avoir quelque chose de surnaturel. Et donc quand tu n'as pas ça, tu es obligé de chercher ça chez le diable. Parce que Satan à l'origine, il était le chérubin protecteur. Donc tous ceux qui cherchent le diable cherchent la protection. On ne va pas là-bas seulement pour être sauvé, on va là-bas pour être protégé. Ceux qui adorent le diable vont là-bas pour être protégés. C'est pourquoi les hommes qui ont été élevés en dignité ou bien en autorité sur cette terre ont été obligés de s'attacher à des démons qui leur donnaient des forces surnaturelles. Et jusqu'à ce que ces gens-là considèrent qu'ils étaient des dieux. C'est ça, oui. Mais quand tu rentres dans ce combat, il faut que tu comprennes que tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de quelque chose de plus puissant. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Sinon ton combat sera vain. Non frère, ce n'est pas une histoire de charisme. Hein? Ce n'est pas une histoire de ministère. C'est une histoire de puissance. Parce que nous nous attaquons à des démons, à des esprits, à des autorités, à des esprits qui sont entre ciel et terre, qui viennent pour assujettir nos vies. Donc il ne faut pas qu'on s'amuse à dire non, parce que tu parles en langue, ça ne suffit pas. Satan va te dire dégage. C'est pas ton riz là, coco bagacho là. Ton coup bababa là. Mon ami, Satan, c'est pas ça qui règle. C'est une affaire de puissance là. Amen. Et c'est ça là, c'est cette puissance qui a été donnée à Jésus là. En Actes chapitre 10, le verset 38. Actes chapitre 10, le verset 38. vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays. Amen. Attends d'abord. Vous savez comment Dieu a répandu quoi? La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Sur Jésus de Nazareth. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. C'est tout un programme. Pierre est en train de dire, devant cette foule qui est rassemblée sur Corneille, Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. Avait-il besoin d'être revêtu de la puissance? Mais il est en train de dire que pour que l'homme, en tant qu'homme, puisse marcher dans les pas du Seigneur et puisse faire des choses du royaume, il lui faut quoi? La puissance du Saint-Esprit. Vous savez comment, dans d'autres versions, vous savez comment Dieu a moins de puissance et d'esprit. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir de l'ennemi. Ok? Est-ce que vous avez la version parole de vie? Français courant. Prenez Marc chapitre 1 à partir du verset 22. Bien-aimés, vous savez, Dieu est fidèle. Je voudrais que les gens comprennent que ce n'est pas une histoire de charisme, c'est une histoire de puissance. De revêtement de la puissance de Dieu. Pour aller, quelqu'un me dira, c'est pour servir Dieu, c'est pour aller prêcher, c'est pour... Non, non, non. La puissance, elle est pour la pharmacienne. Pour que, dans son service, elle ait l'onction. L'onction est donc
l'autorité qui t'est déléguée pour que tu puisses l'exercer. Autorité qui est esousia en grec, qui veut dire hors de. Ça voudrait dire que quand on te dit qu'on t'a donné l'autorité, Dieu est hors de lui, mais en toi. Donc désormais, tu es capable de faire comme Dieu fait. Marc chapitre 1, le verset 22 et suivant. Les gens qui l'entendaient étaient impressionnés par sa manière d'enseigner. Ils étaient impressionnés par sa manière d'enseigner. Car il n'était pas comme les maîtres de la loi, Mais il n'enseignait pas comme les maîtres de la loi. mais il leur donnait son enseignement avec autorité. Il donnait l'enseignement avec autorité parce que l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu revêtait tout ce qui sortait de la bouche de Jésus. Allons-y. Or, Or, dans cette synagogue, il y avait justement un homme tourmenté par un esprit dans la mauvais. version parole de vie, il dit, en ce moment-là, un homme tourmenté par un esprit rentrait. Alléluia. Mais cet homme qui était dans cette synagogue et qui était tourmenté, n'avait-il pas l'habitude de fréquenter la synagogue? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne se passait. Mais ce jour où un homme extraordinaire était là, Jésus de Nazareth, parce que loin de la puissance de Dieu, ce n'est pas lui qui a reconnu et qui a parlé au démon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le démon qui est effrayé. Pourquoi nous les chrétiens qui disons que nous avons l'onction, c'est nous qui avons peur du diable? Chaque fois que Jésus était quelque part, Satan se manifestait pour dire, qu'est-ce que tu nous veux? Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, chaque fois que le diable a essayé de t'attaquer, tout à l'heure on m'a dit qu'il y avait des problèmes de connexion. Mais c'est vaincre les œuvres de l'ennemi. Il a déjà peur parce qu'il se dit, mais comment? Quand on ne parle pas de lui, ça ne l'inquiète pas. Ah, alléluia. Voilà. Marc 1, continue. Or, dans cette synagogue, Or, dans cette synagogue, il y avait justement un homme tourmenté par un esprit mauvais. il y avait un homme qui était tourmenté par un esprit mauvais. Il cria, Il cria, que nous veux-tu, qu'est-ce que tu nous veux? Jésus de Nazareth? Jésus de Nazareth. Es-tu venu pour nous détruire? Es-tu venu? Un homme, un seul homme qui parle au singulier, qui parle au pluriel. Qu'est-ce que tu nous veux? Est-ce que tu es venu pour nous détruire? Satan est en train de dire clairement, il annonce la mission de Jésus. Est-ce que tu es venu? Tu es venu pour nous détruire? Et c'est vrai. Le royaume de Satan se sentant menacé, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève avec du bruit. C'est une affaire de rencontre de royaume. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Dieu vient installer désormais son royaume sur la terre qui a été illicitement occupé par Satan. Mais pour qu'il arrive à cela, Dieu a préparé. Prends Luc chapitre 4 à partir du verset 1er. Vous savez, j'ai préparé, j'ai écrit beaucoup. Jésus, rempli de Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Quand on était jeune chrétien, on pensait que être rempli là, c'est comme on remplit un verre d'eau. Non, c'est rempli comme on remplit un chiffon. Quand il est rempli, il se gonfle. Il prend donc du volume. Et quand il est rempli, il est conduit où? Au désert. Première étape, être rempli du Saint-Esprit. On va être conduit au désert. Il est conduit au désert par qui? Par l'Esprit. Bon, toi dans le désert dans lequel tu es là, qui t'a envoyé là-bas? C'est pourquoi on ne peut pas sortir de nos déserts, parce que les déserts là, c'est nous-mêmes on est rentrés.
le Seigneur est rempli, il remplit Jésus, il le conduit au Désert. pour être. Tenté. Mais les trois tentations, c'est la vie de l'homme. L'orgueil, la nourriture, la richesse, le pouvoir. Voici des choses qui, quand c'est dans la vie d'un homme, d'un chrétien, il ne fait pas attention, il va se perdre. Tout à l'heure, j'étais en train de discuter, parler un peu avec le frère, modérateur Roland Ouattara. Je lui disais, vous savez, Samson, il a déchiré un jeune lion vigoureux en deux comme on déchire un chevreau. Mais devant les fesses, il n'a pas résisté, il est tombé. Il y a de ça là, il y a l'onction moins pas ça. Fuis. Paul dit fuyez le péché. Faut fuir. Il y a des endroits, c'est-à-dire le pouvoir, l'argent. Il dit si tu es le fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Normalement, un homme sensé, là même, tu peux dire à Satan, ce n'est pas, c'est pas des cailloux qu'on fait le pain. Hein. Pour qu'il y ait multiplication de pain, on a d'abord envoyé le pain. Mais comme Jésus n'était pas trop porté vers le pain, il lui a dit, tu vois, ne me pousse pas à faire un miracle alors que ce n'est pas encore le moment. Combien de fois, des gens, Satan même ne t'a pas poussé à prier pour quelque chose. Parce qu'il te dit, tu pries, non? Tu dis que tu as le Saint-Esprit, tu dis que tu es dans le mouvement du renouveau charismatique, mais pourquoi tu ne fais pas? Vas-y, demande à Dieu d'envoyer l'onction pour que cette situation quitte ta vie. Tu es en train d'aller droit dans le mur parce que tu as écouté Satan pour prier. Mais c'est quand il a eu faim, que Satan s'est approché de lui. Le désir et l'envie créent le péché. C'est parce qu'il a eu faim. Mais pendant les 40 jours, quand il n'a pas eu faim, pourquoi Satan ne s'est pas approché de lui? Et puis c'est quand il a faim qu'il s'approche de lui. Il arrive subtilement. Satan souvent, il est subtil. Et dans cette subtilité-là, il faut faire très attention. Ok? Alors continuez de partager le direct, partagez rapidement, partagez. On est en train d'être bénis. Voilà, nous disons merci à Dieu pour sa grâce. Nous bénissons Dieu. C'est toujours comme ça le direct, il y a les aléas du direct. Alléluia. Allons-y frère. Il lui fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand il fut passé, il eut faim. Il eut faim. Le diable lui dit alors. Dans d'autres versions, on dit le diable va s'approcher de lui. Satan t'approche. Merci. Il s'est approché, continue. Si le diable lui dit alors, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. Jésus lui répondit. Merci. Bon, verset 14. Jésus retourna en Galilée, plein de la puissance du Saint-Esprit. Il retourne en Galilée, plein de la puissance. Donc, il y a une histoire d'être rempli et d'être plein maintenant. Dans d'autres versions, on dit revêtu de la puissance de l'Esprit. Il est habillé de la puissance de l'Esprit. Et qu'est-ce qui va se passer? On se mit à parler de lui dans toute cette région. Souvent, on entend parler d'un homme de Dieu. Il peut être simplement revêtu de la puissance de Dieu. Dès l'instant que quand tu es rempli, il va t'envoyer dans le désert pour corriger, pour dresser, pour mettre de l'ordre dans ta vie.
Mais quand il est rempli, revêtu de la puissance, sa renommée le précède. Ok? Le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Les trois étapes sont là. La première, être rempli. Deuxième, être revêtu. Et ensuite, être oint. Il est désormais oint. Et quand il est oint, qu'est-ce qui va se passer? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qui a envoyé Jésus? Dieu l'a envoyé. Mais quand il est oint, c'est là qu'il dit ce qu'il doit faire. Il ne l'a pas dit alors qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il le dit quand il est oint, il est prêt. Et parce qu'il est prêt, désormais là, on donne ce qu'il doit faire. C'est que je veux dire souvent aux gens, il faut qu'on aille un peu plus loin. Un peu plus loin. On est trop resté au bord. Quand tu nages au bord d'une rivière, l'eau peut facilement se salir. Et puis, au lieu d'être propre, tu risques de te salir et de prendre des maladies. Va en eau profonde. Non seulement tu vas plus flotter, parce qu'au bord là, c'est au petit bassin, tes pieds touchent encore le fond, tu n'es pas en train de nager. Tu marches. Alors qu'en eau profonde, ce n'est plus toi qui portes. Ce n'est plus toi qui fais le travail. C'est l'eau qui te porte. Parce que quel que soit le poids que tu as, tu flottes. C'est l'histoire de Ézéchiel 47 où dit l'eau était à ses chevilles, l'eau aux genoux, l'eau à la taille, et puis après, désormais, tu nages. Alléluia. Il faut qu'on arrive à là. Continue, frère. Le verset, ouais, allons-y. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle aux pauvres. Première chose. D'ailleurs, donc, Jésus est oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Hein? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc, partout où Jésus se trouvait, s'il y avait un captif, ça allait se manifester. C'est ce qui s'est manifesté en Marc chapitre 1 à partir du verset 23. Parce qu'il est là, le captif qui est là, il ne peut pas faire autrement que d'être délivré. C'est l'onction. Quand il était encore enfant et qu'il n'avait pas encore été oint, quelqu'un peut le bousculer. Quand il n'était pas encore oint, Satan peut s'approcher de lui pour lui dire, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne à ses pierres. Mais quand il a été oint, Satan ne peut plus s'approcher de lui. Il ne peut plus. Quand il a été rempli, Satan peut le titiller. Mais quand on est revêtu, Satan ne peut plus s'approcher de toi. Vrai, il ne peut plus. Il ne peut plus. Pourquoi? Parce que, à moins qu'il utilise des ruses, et c'est cette ruse qui a été utilisée pour Samson. Comme il avait un vide en lui. Parce qu'en fait, tout ce qui s'est passé, Dieu a utilisé le comportement des Philistins pour pouvoir frapper les Philistins par l'entremise de Samson. Mais Samson n'a pas compris. Il a cherché femme. On te donne quelque chose pour frapper des gens. Toi, tu prends pour faire malin. Tu prends ça pour marmailler les gens. Parce qu'un bidon d'essence, on peut l'utiliser pour faire rouler une voiture. On peut le mettre dans... Mais on peut aussi prendre pour incendier une maison. Ça peut servir à faire du bien, comme ça peut servir à faire du mal. C'est-à-dire quand quelqu'un a l'onction, il peut même l'utiliser à des fins démoniaques. C'est pourquoi les anges du déchu n'ont pas forcément perdu leur puissance. Hein? Alléluia. Il dit Dieu lui a donné pour libérer les captifs. Troisième, on continue.
même verset là. Luc chapitre 4 là. Hein? Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles. Pour libérer les opprimés. Pour libérer les opprimés. Ouvrir les yeux des aveugles. C'est pourquoi quand Bartimée s'est approché de Jésus, Bartimée était mendiant. Mais Bartimée, quand les gens passaient, qu'est-ce que Bartimée a dit? Qui passe? On dit c'est Jésus de Nazareth. Mais lui, il ne dit pas Jésus de Nazareth. Il dit fils de David. En anglais, on dit son of David, have a mercy for me. Amen. Prends pitié. Il crie fils de David. Pourquoi? Parce que dans le livre d'Ésaïe, il est dit que le fils de David, le Messie, ouvre les yeux des aveugles. Et quand Jésus lui demande, il ne lui demande pas, donne-moi l'argent. Il dit que je voie. La carte de visite de Jésus, c'est ça. Allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent, les paralytiques se lèvent. Si vous lui dites ça, il va comprendre que je suis le Messie. C'est la carte de visite. Mais pourquoi? Parce qu'il a l'onction. La capacité de Dieu pour faire exactement comme lui. C'est pourquoi je dis, l'onction là, quand tu l'as, cette puissance là, quand tu l'as, tu fais comme Dieu fait. Mais Dieu n'est pas gaou. Dieu donne plus ça à n'importe qui. Avant qu'il ne te donne ça, il va d'abord t'éprouver. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère de trop rapide. Excusez-moi, nous sommes à l'ère de l'internet. Mais avec Dieu, il n'y a pas internet là-bas. C'est encore archaïque et traditionnel. On ne prend pas d'ascenseur pour arriver au sommet avec Dieu. On prend les escaliers, marche après marche. Parce que quand tu vas trop vite, de toute façon tu allais trop vite, de la façon tu descends aussi trop vite. Même si on t'a poussé dans l'escalier, avant que tu n'arrives, tu mets du temps pour venir. Mais quand tu es dans un ascenseur, que c'est gâté, ça roule vite et ça descend vite. Et plus vite, de toute façon ça monte. Alléluia. Quand tu prends l'escalier, tu vois chaque étage. Tu sais que tu es au premier, on écrit. Deuxième. Mais quand tu prends l'ascenseur, si quelqu'un n'a pas demandé le deuxième, tu ne sauras jamais que tu es passé au deuxième. Ne cherchons pas l'ascenseur trop vite. Allons pas à pas. Il y a les étapes. Être chrétien veut dire comme Christ. Donc il y a des étapes. Et je peux même demander à quelqu'un, tu es à quel niveau? Il dit, c'est ça. En Actes chapitre 1, le verset 8, il va dire clairement. Il ne faut pas que les gens bougent, il faut qu'ils attendent. Il lui avait déjà dit ça en Luc 24. Ne quittez pas Jérusalem avant d'être revêtus de la puissance d'en haut. Ne sortez pas de Jérusalem. Avant de sortir de Jérusalem, il faut attendre. Que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Sinon, si vous sortez avant ça, vous allez perdre. Luc 24, 47 et suivant. C'est ça? Non, laisse ça. Laisse ça. Lui, Acte chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Viens un peu plus haut même, le verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Vous allez recevoir quoi? Une puissance. Est-ce qu'on a parlé de charisme? Vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Survenant sur vous. C'est pourquoi à l'effusion, c'est quoi? À la Pentecôte, ils ont reçu la puissance. C'est vrai, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Mais c'est au fur et à mesure, quand nous voyons le déroulement de la vie missionnaire, c'est là qu'on voit le déploiement de la puissance de Dieu. C'est pourquoi Pierre va dire en Actes chapitre 3, je n'ai ni or ni argent. Il ne faut pas chercher l'argent chez moi.
faut pas chercher l'or chez moi. Moi là, je n'ai pas d'or, mais j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Jésus a dit à ce jeune homme riche, une seule chose te manque. Et je veux dire aux chrétiens, une seule chose manque. L'onction. Joseph avait l'onction. Cela a fait que, même ce Pharaon était peut-être le chef, mais c'est grâce à Joseph que celui qui était le représentant légal de Satan sur la terre, parce que la couronne de Pharaon était faite en serpent, et c'était un cobra, mais la symbolique du serpent c'est quoi? C'est le diable. Ça veut dire, lui il était le représentant du diable, mais je veux dire à quelqu'un, nous sommes là en train de dire, moi mon patron est Jésus-Christ, tu as l'onction et puis tu es dans cette affaire-là. C'est connerie. Joseph, c'est grâce à Joseph. Et pendant que Joseph vivait là, on n'a jamais rien fait aux Juifs. C'est quand Joseph est mort, quand tu as l'onction que tu es quelque part. C'est fini. C'est pourquoi il faut avoir l'onction pour entrer dans le domaine du professionnel, tout ça. Dans tous les niveaux que ce soit, il faut avoir l'onction. C'est ça. Sinon, le diable va te manipuler. On vient, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Non, frère, va jusqu'au bout, à l'onction. Je veux demander à quelqu'un, ne t'arrête pas à parler en langue. Va à l'onction. Va à l'onction. Quand tu as l'onction, Satan sait. Car je suis un fourneau froid. Un fourneau qui a des charbons qui ne sont pas allumés. Une mouche peut se poser dessus. Ouais. Ecclésiaste dit, les mouches ont souillé l'huile. L'huile, oui, oui. Mais un fourneau où il y a des braises allumées, une mouche ne peut même pas s'approcher. Si elle s'hazarde, elle va cuire. Elle va cuire, rôti. C'est pourquoi je dis, l'onction fait la différence. Amen. Mais la sanctification fait la différence entre les gens qui ont l'onction. Pour ne pas que tu sois voyou comme Samson. À cause d'une femme. Tu perds les pédales. Ouais. Dès qu'il a pris la première, on a donné ça à son camarade. Il est fâché. Là, il n'est pas dit prendre une prostituée. Ça n'a pas tout, c'est gâté. Il n'est pas dit prendre Dalila. Et puis il dit aux gens, je vais t'en, voilà une devinette. Est-ce que tu as reçu l'onction là, pour faire les devinettes? C'est pour libérer le peuple de Dieu. Toi, tu prends pour faire des devinettes. Pour montrer que tu es fort. Attachez-moi. Si vous m'attachez, c'est quoi? La jeune fille là lui a dit, mais tu dis que tu m'aimes, non? Et puis tu ne me dis pas ton secret. Et elle lui a dit, que faut-il faire pour te lier? Souvent Satan nous dit ce qu'il va nous faire. Par exemple, imaginez-vous un jeune homme qui croise une fille chrétienne qui dit que lui veut coucher avec elle. Il veut avoir des rapports sexuels avec toi. Et puis tu dis, non, moi, je prie maintenant. Mais il va venir te dire, non, mais moi, c'est vrai, la dernière fois quand il t'a parlé, j'ai compris. Hein. Mais bon, moi, quand je te vois, tes besoins que tu as là, moi, je peux t'aider. Tu penses qu'il est gentil? Il n'est pas gentil, hein? Il veut coucher avec toi. Mais il est en train d'utiliser un autre moyen. C'est comme ça que Dalila a fait. Satan ne change pas sa position. C'est toujours les mêmes manières. C'est comme un chien. Son chien baoulé. Son berger allemand, c'est la même manière de s'asseoir, la même position. Son baoulé, son berger allemand, toutes les mêmes choses. Son bulldog, la manière de s'asseoir là. Son baoulé là. Son bulldog. Son berger belge, c'est la même chose. Non, c'est la même chose, c'est la même chose parce que ça c'est là. Alléluia. N'a pas changé de position. Hein. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Esprit, survenant sur vous. Dans la version français courant, il dit, vous allez recevoir une force ou bien un pouvoir. Quand? Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Quand? Ça veut dire quoi? Au moment où l'Esprit descend sur toi,
Donc, pendant qu'on fait l'effusion, c'est quoi? On reçoit quoi? On reçoit l'esprit. Mais en même temps qu'on reçoit quoi? On reçoit la pluie pour faire quoi? Pour être des témoins. Le témoin, c'est celui qui a vu et qui a entendu et qui rend compte de ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Donc dans le témoignage, dans ce que tu deviens témoin, tu vas produire les mêmes effets de Jésus. C'est pourquoi, quand ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, Pierre prêche le poltron. Il prêche. Quelqu'un qui a tremblé devant une fille, une femme, mais une servante, elle a été diminuée 2 fois. Elle, non seulement elle est femme, mais elle est servante. Il dit que Dieu me punisse. Il dit que je connais ce type-là. Mais quelque temps après, a-t-il grossi? A-t-il fait une étude? Il a simplement fait l'expérience de la puissance. Il dit, ce Jésus-Christ que vous avez crucifié, ce Jésus que vous avez crucifié, moi, Pierre, je suis prêt à mourir pour lui. Je suis prêt. Parce que ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, je ne peux pas ne pas parler de ça. Frère, souvent je m'assois et je me dis, ces gens-là, ils ont risqué leur vie plus que pour nous là. Mais on les a crucifiés, on les a sciés, on les a tués. Mais il n'y a pas un seul qui a dit, vrai, on s'est trompé. C'est que leur fait était trop vrai. C'était trop vrai, oui. C'est que ce Jésus était vraiment ressuscité. Quand tu fais une expérience vivante, là, on ne peut pas enlever ça de ta tête. C'est pourquoi je dis, n'ayons pas une connaissance l'ivresse de Jésus-Christ de Nazareth, mais ayons l'expérience. Alors que Jésus dit, il viendra pour le glorifier. Il prendra tout ce qui est en moi pour vous le communiquer. Il vous enseignera. Il vous conduira. Mais quand il nous conduit, il nous remplit de cette puissance pour que nous puissions faire comme le Maître, comme Jésus. Arrêtons c'est qu'en fait, aujourd'hui, les gens cherchent ce qui n'est pas fondamentalement le plus important. Moi, je dis, et j'ai toujours dit à Jésus, je cherche l'Esprit. Et je cherche la personne et la puissance du Saint-Esprit. J'ai faim de la personne et de la puissance du Saint-Esprit pour que mon intérieur soit nettoyé et que désormais au travers de moi, Dieu puisse se manifester. Les enfants de Dieu souffrent trop. Je ne parle pas de la misère physique, je parle de la misère spirituelle. Parce que Satan a lié, a détruit, a saccagé cette image merveilleuse que Dieu a voulu de l'homme. Il nous faut la puissance pour que le monde soit véritablement sauvé. Je n'ai pas dit on peut porter assistance à quelqu'un, on peut lui donner de l'argent, on peut lui donner tout. Mais je voudrais dire, s'il n'est pas libéré des chaînes de la prison, quelqu'un peut dans une prison, il peut être mieux nourri. Mieux nourri que quelqu'un qui est dehors. J'ai suivi un documentaire sur Canal Horizon. Il y a une japonaise, elle dit qu'elle préfère être en prison parce qu'en prison, elle a les 3 repas. Alors que quand elle est libre, on ne s'occupe même pas d'elle. Donc elle préfère, quand on la libère, elle fait des bêtises et puis on la ramène à la prison. Parce qu'elle se sent mieux en prison qu'au dehors. Mais il y a beaucoup d'entre nous, de chrétiens qui sont en prison. Il y a des gens qui sont en prison, des bonnes prisons dans les pays bien là. Ils vont à l'école quand même, ils sortent là-bas avec des diplômes. Ces gens de prison là, même un Africain aimerait ça. Alléluia. Allons-y. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez une force. Ça voudrait dire quand il parle de force, une puissance. Mais la puissance, c'est dunamis. Dunamis, yes. Dunamis, d'où est tiré le mot dynamo. Dynamo. Ouais. Du coup, dynamite. Là où on met dans les mines, c'est des dynamites qu'on place. Et puis on fait éclater la roche. La puissance fait éclater l'obstacle devant Dieu.
l'onction fait éclater. Normalement, l'obstacle qui est au-devant de toi, la puissance va faire éclater cet obstacle. Et donc, Jésus va recevoir cette puissance. C'est pourquoi, en 1 Jean 3, le verset 8, Jean va dire, Le Fils de l'homme est apparu. celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. voilà, c'est-à-dire que le commencement même là, de Satan, là, c'est péché. Et donc, la première œuvre de Satan, c'est quoi? Le péché. C'est pourquoi quand nous lisons bien Éphésiens, quand nous lisons Hébreux, nous voyons clairement que le Seigneur, Paul nous dit que il est venu pourquoi? Pour prendre sur lui nos péchés. La conséquence du péché là, c'est ça qui entraîne la mort, la séparation d'avec Dieu. Donc, Dieu va régler le problème de la séparation d'avec lui en faisant quoi? En donnant la possibilité à Jésus de prendre sur lui les conséquences du péché. Dieu, pendant qu'un jour, pendant que je priais, vous savez, Dieu m'a fait, Dieu a ouvert mon esprit. David a été pardonné, non? Mais les conséquences du péché ont frappé sa famille. Oui, bien sûr. Tu peux être pardonné, mais les conséquences de ton péché peuvent ne pas être enlevées. Ça, c'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, non seulement tu es pardonné, mais les conséquences de ton péché là, sont tombées sur Jésus. C'est pourquoi Isaïe 53 va dire que, Isaïe 53, à partir du verset 4 et suivant. Beaucoup d'entre nous, nous lisons ça, mais nous ne comprenons pas. En fait, ouais, allons-y. ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a fait quoi? Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc pourquoi maintenant nous les chrétiens on dit qu'on souffre? Il a porté. Ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Il a supporté nos souffrances, nos douleurs, et il a porté nos souffrances. Allons-y. Et nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes. Il était quoi? Déshonoré à Donc pourquoi il a été déshonoré? À cause de nos révoltes. Donc c'est nos révoltes-là qui ont fait qu'il a été déshonoré. Donc, passons à cause de nos révoltes, on était déshonoré. Lui, Jésus, il prend pour que désormais nous soyons honorés. Lui, il est déshonoré et puis nous, on est honorés. Il est rejeté pour que tu sois accueilli. Frappé pour que toi, tu sois exempté. Dans l'Ancien Testament, la faute était couverte. Dans le Nouveau Testament, la faute est annulée et c'est fini. Dieu ne voit même plus quelque chose. C'est pourquoi, pendant qu'un jour j'étais en train de méditer, Jacob et Esaü. Jacob vient, il parle. Ok? Son papa dit, j'entends la voix de Jacob, mais pourtant quand je touche, c'est Esaü. Quand tu es dans le Seigneur, Dieu entend la voix de Roland Ouattara, mais il voit Jésus. Donc désormais il dit, oui, Jésus, tu dis quoi? Il ne te voit plus parce que désormais, la sentence qui devait frapper, qui devait te frapper, est tombée sur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà la première chose. La force du péché là a été enlevée par le sacrifice de Jésus. Mais il est allé jusqu'à ce niveau-là à cause de l'esprit. Sinon, en tant qu'homme, à Gethsemane, il a dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi, vrai, il a souffert. En tant qu'homme, il a vu. La mort, même quand on parle de ça, là, ça fait déjà peur. Et puis toi, tu vois ça en direct. Mais il a fallu qu'il y ait le Saint-Esprit qui fortifiait sa vie. Qui, quand, à des moments difficiles, l'Esprit lui disait, courage. Parce qu'avant de venir sur la terre, je suis convaincu que les trois se sont entendus.
Jésus a dit, je prends la condition humaine. Le Père a dit, je te donne l'autorité. Le Saint-Esprit dit, je t'accompagne. Les trois étaient en train de... Donc quand ça chauffe, la voix se fait entendre, la colombe descend. Donc les trois ont toujours été là. Une voix. Il dit, il sera appelé fils du Très-Haut. L'Esprit du Seigneur viendra sur toi. Et l'enfant qui naîtra. Donc les trois sont toujours là. Reviens au verset. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Et nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. À cause de nos perversités, il a été broyé. Quand on broie quelque chose dans le comment on appelle, dans le moulinex, je ne sais pas trop votre affaire là. Mixture là, qu'est-ce qui va se passer? Ça devient quoi? Il est devenu pâte. À cause de qui? De nos perversités. De nos perversités. Il a payé. Donc, vrai là, quand tu comprends ça, on peut aller maintenant. 1 Jean 3, le verset 8, allons-y. « 3:8. Merci Jésus. Frère, je voudrais simplement que les gens comprennent que ce n'est pas une petite affaire à faire de la puissance du Saint-Esprit. Amen, vas-y. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. On a parlé de la destruction des œuvres du diable. Mais la première œuvre, c'était le péché là, qui nous éloignait. Ésaïe 59 dit, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop petite pour nous entendre. Autrement dit, Dieu là, sa main est trop longue pour nous sauver. Et son oreille est prête à nous entendre. Mais qu'est-ce qui fait qu'il ne nous entend pas? C'est le péché. Mais le problème du péché a été déjà résolu par Jésus. Donc désormais, il peut nous en... Merci. Ok, c'est bon, c'est bon. Il dit, il est venu quoi? Pour détruire les œuvres du diable. Mais détruire signifie quoi? Première définition. C'est libérer toute personne ou chose qui est attachée ou liée. C'est ça que veut dire détruire. Ensuite, libérer quelqu'un qui est noué, défaire les liens. Libérer de ses chaînes. Rendre quelqu'un libre de ses bandages. Relâcher de prison. Laisser partir. Une autre définition, renvoyer. C'est pourquoi il dit renvoyer libre les opprimés. Se séparer ou bien annuler. Encore renverser ou abolir. La puissance de Dieu, qui est la présence de Dieu, et Dieu va utiliser cette présence pour desserrer l'emprise démoniaque sur laquelle, sur toutes les formes, dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi Actes chapitre 10, le verset 38 dit qu'il est venu et il a été oint de puissance et d'esprit. Pourquoi? Et partout où il est passé, ça c'est son joli nom, son nom scientifique, dysminoré. Ça on peut donner ça à son enfant. Il y a cette maladie, dysminoré. Un jour, j'étais devant une femme, elle dit elle a lombago ou bien lombardi. Elle a donné une maladie. Je dis ouais. Je lui ai dit il faut simplifier. Elle dit il y a au niveau de sa colonne vertébrale, il y a un disque qui n'est pas lombalgie. Il y a un disque qui n'est pas bien placé. Que les cartilages sont en train d'être rongés. Donc elle ne peut pas s'abaisser jusqu'à toucher ses orteils. Je lui ai dit, ah, il fallait dire ça comme ça.
Donc elle dit, je lui ai demandé tout ça. Elle dit oui, oui. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que la puissance de cet esprit est capable de faire ça? Elle dit, oh, tu sais, c'est le spécialiste. Je lui ai dit, c'est un spécialiste. Mais moi, je ne te parle pas de quelqu'un qui a étudié l'homme. Mais je vais te parler de quelqu'un qui a créé Dieu. Qui a créé l'homme. Dieu qui a créé l'homme. Parce qu'il y a celui, le mécanicien d'Agamé, il démonte ta voiture. Les pièces restent à terre, mais la voiture roule. Mais quand tu envoies ta voiture chez le concessionnaire, on branche sur un ordinateur. Et on fait un scanner. Il y a beaucoup de pièces qui restent à terre. Le Seigneur peut guérir quelqu'un d'un fibrome sans qu'il n'y ait écoulement de sang. Si le médecin, le spécialiste veut te guérir, il va t'opérer. Alléluia. Je lui ai dit, on va prier. Je lui ai simplement dit, levons les mains et nous allons prier. Je lui ai dit, dès l'instant quand tu sens la douleur, ne t'inquiète pas. L'œuvre de l'esprit, le démon mystère va quitter tes os tout de suite. Pendant que je priais, il dit, ouais, crie. Je lui ai dit, reste tranquille. Parce que pendant qu'on parlait, est-ce que la douleur était là? Et puis pourquoi maintenant où on est en train de prier, tu as mal? Reste tranquille, c'est la dernière fois que tu as la douleur. Quand j'ai fini, je lui ai dit, un petit vent léger va te traverser. Reste tranquille. Dieu est en train de te guérir. Dieu t'aura guéri, c'est fini. Ah! Quand elle s'est abaissée, elle touche son gros orteil. Elle dit, mais je ne sens plus le mal. Je dis, c'est fini. Mon maître est passé par là. Une fois, j'étais à une prière. J'ai vu une jeune dame avec une minerve. Ça a commencé à m'énerver. Et puis, ça me fait mal. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je lui ai dit, ma soeur, avant la de comme ça, on a dit non, il faut d'abord avoir une émotion. C'est la colère là qui est émotion. Là. Ce n'est pas une histoire de parole de connaissance. Quand Jésus exerçait le ministère, il n'avait pas besoin de se concentrer. Quand il voit la personne, là, en fait, j'ai compris que Jésus ne faisait pas trop de tapage entre nous qui n'avons pas l'onction là, la puissance du Saint-Esprit. Voilà comment on fait. Ok? Mais il nous la faut. J'avoue, toujours on casse beaucoup. Et puis rien n'arrive. Mais il dit, moi je laisse pour moi à Dieu. Moi je laisse pour moi à Dieu. Laisse pour toi à Dieu où? Ton baka va tomber en panne. S'il n'est pas 14 heures, ton baka ne démarre pas. Vous allez boire, ranger, aller chercher un mécanicien, ça ne va pas marcher. Quand je suis descendu là où je devais descendre, le baka est tombé en panne. Je suis allé lui dire, c'est moi qui t'ai parlé là. Il voulait me toucher. Je lui ai dit, tu me touches. On t'a parlé du figuier desséché. Tu me touches, tu vas sécher tout de suite. Ta main là, ça va sécher. Touche-moi. Je sais déjà que la première chose a marché, la deuxième là va marcher. Son chauffeur dit, hé, faut laisser des... Il dit, il dit, toi. Il dit à toi. Il dit, tu ne laisses pas le monsieur là. Déjà, on a déjà perdu toute la journée. Peut-être que si je dis que le baka a brûlé, puis on va brûler ici. Frère, non, il nous faut. Il te faut la puissance. Longtemps, on t'a manipulé, on t'a mis à gauche, on t'a mis à droite. Et rien ne se fait. Bien-aimé, si tu es un citoyen du royaume des cieux, si sur cette terre, on t'a touché, quelque chose, normalement le royaume doit pouvoir. Si un citoyen français
un citoyen américain dans un endroit, on s'en fout de son ethnie, de son pays d'origine, parce qu'il a la nationalité, désormais, l'État français ou américain se doit de faire quelque chose. Dans la crise de 2010, j'ai une de mes filles qui est allée, qui a accouché aux États-Unis, mais qui est revenue, et son fils est un citoyen américain. Dans la crise de la froufrou, elle est partie se cacher à Bassam. Ils sont allés la chercher. Il y a un citoyen américain ici. On est venu le chercher. Toi, tu dis que tu es citoyen du royaume des cieux. Tu dis que tu es ambassadeur. On te tourne, on te retourne. Et puis le royaume des cieux là ne fait rien. Tu es un clandestin. Bien-aimé. Ouais, tu vis dans la clandestinité. Il y a des gens qui sont là-bas. On ne sait même pas qui sont là-bas. Ils nous appellent. Les numéros là s'affichent. Les indices sont là. Mais s'ils sont sortis, on les a attrapés. Dans la minute qui suit, ils seront rapatriés. Ce n'est pas parce que je parle français que je suis français. Alléluia. Tu peux tenir un langage spirituel sans être spirituel. Ce n'est pas parce que je parle japonais que je suis japonais. Mais un japonais parlera forcément le japonais. Amen. L'onction soutient est le soutien de Dieu. Mais l'onction est la protection. Le temps qu'il m'était parti, on va simplement lire quelques versets. Et puis, voilà. Alléluia. Alléluia. Psaume 89, le verset 25 et 24. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer. 21. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Et puis regardez bien, l'onction qu'on a donnée, la cérémonie de l'onction de David était différente de la cérémonie de l'onction de Saül. Pour Saül, c'est dans une bouteille qu'on a mis l'huile. Fabrication de l'homme. Mais pour David, c'est dans une corne. La corne est la symbolique déjà de la puissance. Puissance dans puissance. Puis on a versé ça sur sa tête. Waouh! Saül est le roi qui a été désigné. C'est celui que les hommes ont voulu. David est le roi selon le cœur de Dieu. C'est à cause de ça qu'il fait bêtise et puis Dieu ne peut pas enlever sa main. Il compte les gens, il compte le nombre de ses soldats, de l'armée. Et puis Dieu tue 600 000 personnes. Et puis lui me dit, c'est moi j'ai péché. Frappe-moi et puis mes enfants. Mais zéro. Quand tu as l'onction là, vraiment, même quand tu fais des bêtises, c'est ceux qui sont à côté qui en pâtissent. Ah! Roba Santa Yaya. Non, frère. Servir Dieu là, c'est doux, plus que miel. Les gens pensent que c'est souffrance. Mais c'est vrai que tu passes par là. Mais quand tu arrives au sommet, oh frère, tu manges à la table des notables. Tu manges à la table du roi. Même quand tu es sous pied, comme Mephibosheth. Parce que quand David a invité à sa table, c'est quoi? Quand quelqu'un est assis sur une chaise, même quel que soit, si tu es paralysé, on ne sait pas. Quand Dieu t'a positionné, ton infirmité, on ne voit plus. Si tu as gros nez, c'est ce nez-là que j'aime. Ton infirmité n'est plus infirmité. Ça commence à payer. Alléluia. Moi, je dis à quelqu'un, mon nez n'est pas aussi petit. Mais quand je suis enrhumé,
Un seul truc là peut respirer pour deux. Donc Dieu sait, il ne s'est pas trompé quand il m'a donné un tel nez. Mes yeux sont rouges, c'est pas grave. Mais je vois. Mais Balaam avait les yeux flamboyants. Avant là, j'avais honte de mes yeux. Parce que c'est rouge. Parce qu'on a fait science naturelle là, qui est SVT aujourd'hui. On parlait de drosophile, yeux rouges. Voilà, ceux qui ont fait génétique. Drosophile à yeux rouges. Voilà, donc les gens en troisième on m'appelait drosophile. Je leur ai dit, ah d'accord. Donc, ça m'énervait quoi. Je me demandais bien, mais pourquoi Dieu m'a donné des yeux comme ça. Mais quand Dieu m'a rencontré, c'est pas moi qui ai rencontré Dieu, c'est le Dieu qui m'a rencontré. Désormais là, quand la puissance du Saint-Esprit est sur ma vie, est sur ma personne, que quelqu'un ne peut pas me regarder, c'est qu'il y a un démon en lui. Parce qu'à un certain moment, moi-même je suis convaincu que les yeux ne sont plus seulement rouges, c'est le feu que la personne qui est en face de toi, en face de moi la voit. Parce que ça devient plus rouge que ce que vous voyez. C'est vrai, non? Ça, c'est quand on atteint un certain niveau, moi-même je sais que ce qui était hier un handicap devient désormais un avantage. Ça, c'est la présence de Dieu. C'est l'onction qui fait ça. Même si tu bégayais là, ton bégayement là, Dieu apprend pour faire quelque chose. Une fois j'étais en prière. Puis bon, là c'est parce que j'ai grossi un peu. Hein. Sinon, ma tête là, j'ai une nuque. Dans ma tête a cogné le mur comme ça, par derrière. Avant aussi on a jeûné. Non, on était en train de prier, puis j'ai fait un mouvement, ma tête a cogné le mur. Ça m'a fait mal. Il y a une jeune fille qui a commencé à se moquer de moi. Puis j'ai dit, Seigneur, mais d'habitude, normalement, ça ne fait pas comme ça. Et puis, un coup, le Seigneur dit, le Saint-Esprit dit, tu vois, la jeune fille qui est en face de toi, qui se moque de toi, là, elle est tombée sur sa nuque. Et puis, elle a commencé à avoir des mots Dieu. Dès l'instant que je dis, elle est tombée, pouf, quand elle s'est relevée, elle a été guérie. Dieu s'est servi de quelque chose. Faisons très attention. Elle est tombée, quand elle s'est relevée, elle a levé ses lunettes, elle voyait clair. Je lui ai dit, tu es tombé, et depuis ce jour-là, parce que tu es tombé sur ta nuque, tu as eu des problèmes, Dieu, c'est pas ça? Elle dit, oui, effectivement. Il dit, mais Dieu a voulu que je tape ma nuque au mur, et que tu te moques de moi pour que Dieu se serve de ça pour te parler. Là, elle pleure, elle dit, non, Dieu, tu m'aimes. Il dit, mais tu t'es moqué de moi. Mais si je m'étais fâché, et que j'avais dit, mais pourquoi elle se moque? Cette soeur-là ne serait pas guérie. Dieu s'est servi d'un événement, d'une situation qui peut-être pas, qui ne me plaisait pas. Mais Dieu a fait quelque chose. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, Dieu se sert de petits incidents même pour glorifier son nom. Si nous savons regarder et remarquer sa main dans ce que nous vivons. Lis vite, puis c'est fini. J'ai trouvé David mon serviteur. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Quand tu as l'onction, l'ennemi ne peut pas te surprendre. Et le méchant ne l'opprimera point. Et le méchant ne peut pas t'opprimer. J'écraserai devant lui ses adversaires. L'onction va écraser devant toi tes adversaires. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Il va frapper celui qui va te haïr. Somme 18. Il a déjà marqué, non, c'est fini. Avec toi, je me précipite sur une troupe en âme. Aïe. Avec mon Dieu. Avec l'onction, tu te précipites sur une troupe armée. C'est pourquoi Samson peut poursuivre 30 renards et puis les attacher par leur queue et puis brûler. Un champ. Un homme qui attrape 30 renards. Un homme qui court plus vite qu'un cheval royal. Élie, c'est l'onction. Vous avez déjà vu les Scooby-Doo là, quand et puis ça fait comme. C'est ce que l'onction a fait à Élie. Il a couru plus vite qu'un cheval royal.
un étalon. C'est que ce cheval-là, il est entraîné, il va vite. Mais lui a dépassé. L'onction. Tu vas vite. Quelqu'un m'a dit, mais vieux père, comment tu fais? Et puis bon, mais tu vas en mission, mais tu as eu ta femme est enceinte. Je lui ai dit, je suis précis. Ce n'est pas une histoire de... Non, non. Le jour où je dis, on va faire, c'est précis. Elle est enceinte. Il n'y a rien à faire. C'est une affaire d'onction aussi. Alléluia. Non. Les gens pensent qu'on est toujours en mission là. On ne connaît pas. Ah, comment? Non, mais comment? Mais comment tu fais? Comment tu fais? Mais ça marche. C'est une affaire d'onction. Tu ne peux pas comprendre. Parce que quand tu arrives, on dit, mais tu n'es pas ici. Lui, il est toujours au Sénégal. Il fait le temps. Mais comment il fait? Mais il fait. C'est propre. Oui. On a qu'à arrêter ça. Les gens pensent que c'est parce qu'on prend l'évangile, on est gaou. On n'est pas gaou. On est irait. Oh, même nous-mêmes, on vit ça mieux que vous. Quand tu vois sa femme, elle brille. Elle brille. Aïe. Parce qu'elle-même, elle brille de l'intérieur qu'au dehors, on voit. Mais tu es tout le temps parti. Nous, on est ici. 23 heures là. On est là. Mais on est en train de travailler. Si elle avait marié un diplomate, elle serait en 2 avions, non? Parce qu'elle est en 2 avions, elle peut quitter le pays. Là, elles sont contentes. Mais nous aussi, nous sommes des ambassadeurs. On travaille. Voilà. Allons-y, et puis fini. Avec toi, je me précipite sur une troupe en âme. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Alléluia, allons-y. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. C'est l'onction qui rend. Il rend tes pieds semblables à ceux des biches. La biche, elle saute. Saute. Allons-y. Il me place sur mes lieux élevés. Il te place sur les lieux élevés. Quand on dit qu'il te place sur les lieux élevés, vous savez quoi? Dans d'autres versions, on dit sur les lieux escapés. Là-bas, là, l'ennemi ne peut pas venir en haut. Là où il t'a placé sur la montagne, l'ennemi ne peut pas arriver là-bas. Dieu va te placer dans les lieux élevés où l'ennemi ne pourra pas t'atteindre. C'est l'onction qui va t'envoyer là-bas. Allons-y. Il exerce mes mains au combat. Il exerce tes mains au combat. Et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient. Et je deviens grand par ta bonté. Alléluia. Tu élargis le chemin sous mes pas. Tu élargis le chemin sous mes pas. Et mes pieds ne chancellent point. L'onction va élargir le chemin sous tes pas. Et puis tes pieds ne vont jamais chanceler. Je poursuis mes ennemis. Je poursuis mes ennemis. Je les atteins. Je les atteins. Et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Alléluia. Je les brise. Je les brise. Et ils ne peuvent se relever. Ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. L'adversaire là, ses genoux sont pliés. L'autre là, on les extermine. L'ennemi. L'adversaire là, on le fait plier. Parce que c'est un concurrent. Ouais. La Côte d'Ivoire a joué contre le Maroc. Mais quand le match est fini, les joueurs ivoiriens sont allés saluer l'entraîneur Hervé Renard parce que ça a été leur... Ceux-là, c'était nos adversaires. Ce ne sont pas nos ennemis. Allons-y. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Alléluia. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. C'est l'onction ça. C'est l'onction ça. Quand l'onction est dans ta vie. C'est pourquoi pour l'avoir, ce n'est pas facile. Parce que si Dieu n'a pas fini de régler le problème de la haine, de la violence, de la rancœur, de la rancune dans ta vie, tu es capable de prendre ça pour faire des bêtises. Parce que, comme il dit, tu poursuis tes ennemis. Et puis, il fait tourner le dos à tes ennemis. C'est-à-dire quoi? Toi, tu vas dire, bon, un peu comme Samson là. Tu as envie de frapper quelqu'un, tu vas lui dire, viens. Et puis tu le tues. C'est tout. Parce que, en fait,
cette onction-là, quand elle rentre dans ta vie, elle ne va pas venir pour te rendre violent. En fait, ce n'est pas pour faire le fanfaronnage. Ce n'est pas pour être brigand ou bien délinquant. Mais on te donne l'onction pour le royaume. Quand David parle d'ennemis qu'il extermine, mais c'est tous ceux qui, de par leur attachement, de par leur relation avec Satan, étaient capables de décimer le peuple, ok, qui était comme sous l'emprise des démons, sous l'emprise des esprits, ok, c'est ça. Sinon, ce n'est pas pour aller détruire quiconque. Voilà, c'est seulement dans le but d'étendre le royaume des cieux. Et donc les ennemis, comme ils sont spirituels, je prie Dieu que la puissance du Saint-Esprit nous équipe pour le combat spirituel. Ton combat, ce n'est pas contre ton frère. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné une onction. Quand tu touches quelqu'un et puis il tombe à la renverse, que tu vas chercher ça pour aller imposer la main à ton mari pour qu'il tombe. Ce n'est pas de ça. Ça là, Dieu ne va jamais te donner ça. Il ne faut pas avoir cette onction pour dire que vous voyez, quand je vais rentrer dans un bureau, tout ce que je vais dire, mon patron va accepter. Ce n'est pas d'abord pour ça. Est-ce que ce que tu es en train de demander va glorifier Dieu, va faire avancer le royaume des cieux? En ce moment-là, Dieu te donnera la puissance. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que la gloire, que la puissance de Dieu soit sur nos vies, aujourd'hui, demain, éternellement. Amen. Amen. Pour recevoir une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance et vous serez vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez témoins dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont tous, Les malades guéris, glorifient. Merci à Dieu, que toute la gloire soit donnée à Dieu. On va acclamer Dieu. On va acclamer Dieu pour sa fidélité. Merci beaucoup. On a été bénis par le message. Un message glorieux, un message puissant, mais un message vraiment chargé. Et je vous invite encore à diffuser à nouveau ce direct, à le réécouter même d'ailleurs. Alors l'homme de Dieu va prier pour vous. Bon, j'ai vu avec lui déjà, je vais encore le programmer avant la fin de l'année. Parce que la connexion à des moments précis était un peu instable. Mais dans l'ensemble, le message a pu être diffusé. Et nous allons encore le programmer pour un acte 2 avec lui. Voilà, il a déjà donné son accord. Hein. On va ensemble convenir de la date et nous allons vous communiquer la date pour que vous soyez prêts, pour que vous soyez disposés. On va faire une créance spéciale pour que vous puissiez voir et vous préparer pour que nous puissions vivre ensemble ce moment. Alors, Berger, on va te laisser la parole pour prier pour le peuple, tous ceux qui nous suivent depuis la France, le Sénégal, le Burkina, les États-Unis, le Canada, la Belgique et même la Côte d'Ivoire aussi. Tous ces pays qui nous suivent là, ils sont disposés, voilà. Ils sont disposés, ils veulent recevoir quelque chose. On
salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir Je veux me réjouir de Dieu. de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur des lieux élevés. Éternel est ma voix. Il rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher. Shabbat, Santa Kabara, Botali, Mosayaba. Rema Mama, c'était l'école libre à Kabasa, la voix. Éternel est ma foi. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Père, nous voulons te glorifier. Nous voulons te célébrer pour le don de ton Fils. Et nous voulons te bénir, ô Père, pour nous l'avoir donné pleinement, pour nous libérer du pouvoir de l'ennemi avec la puissance de ton esprit. Et Jésus, tu as dit que tu ne nous laisserais pas orphelins, mais tu prierais le Père pour qu'il nous donne un autre toi-même. Père, je prie que la puissance du Saint-Esprit nous soit donnée. Seigneur, nous voulons aller jusqu'au plus haut, là-haut avec toi, au sommet. Mais nous avons besoin que la puissance de ton esprit vienne au cœur de cette humanité, vienne au cœur de nos familles. Père, déploie ta puissance. Seigneur, manifeste ta bonté, que par la puissance du Saint-Esprit, les malades se trouvent guéris. Seigneur, que par la puissance de ton esprit, les opprimés se trouvent libres. Que les captifs soient délivrés, sortent de leur captivité. Que la puissance de ton esprit ouvre devant nous un chemin. Élargisse où n'est pas le chemin. Seigneur, tu as dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, ton esprit le mettra en fuite. Seigneur, tu as dit qu'on ne peut pas libérer le captif de la main du tyran. Mais avec toi, c'est sûr. L'ennemi ne pourra rien parce qu'il a été vaincu. Parce qu'il est vaincu. Père, je prie que la puissance de ton esprit nous soit donnée.
Que nous allions jusqu'à ce témoignage, recevoir de toi l'onction et la puissance qui nous donne d'opérer dans le surnaturel à tous les niveaux, à tous les niveaux. Seigneur, au niveau professionnel, au niveau matrimonial, au niveau de la santé, Père, déploie ta puissance. Au niveau du ministère, que Seigneur, tes enfants soient davantage moins pour la tâche à laquelle tu les as appelés. Le ministère et le service. Seigneur, fais naître de nos nations et dans nos nations des hommes équipés pour le combat spirituel. Le combat spirituel, que nous soyons investis de cette puissance. Alors, le monde verra la main, la droite qui secoue, qui délivre. Père, libère tes enfants, mais donne-nous. Seigneur, que ces mains levées soient le signe de l'abandon. Père, nous voulons recevoir de toi la puissance. Oh. Oins-nous. Qualifie-nous. Mets-nous à part. Mets-nous à part. Et ceux qui sont déjà à part, qualifie-les davantage. Donne ton autorité. Donne-nous cette matière pour pouvoir opérer dans le surnaturel. Que quoi qu'il arrive, nos vies soient secourues, nos vies soient soutenues, nos vies soient protégées. Garde cette nation. Garde nos nations du mauvais. Garde-nous du mauvais. Mais équipe-nous pour la tâche. La présence du Seigneur. J'accueille la présence de Dieu. J'accueille la présence de Dieu. J'accueille. Oui, j'accueille cette présence. J'accueille la puissance de Dieu. Seigneur, la présence de Dieu. Roba Takayi, Delikoma, Bravo Saya, Dirimo, Kandelimos, Liba Sataya Motiriataba, Litelimos, Mandiba Uta, Vanil Kombos, Roba Teyiwa Libro Kaya, Dirisita, Maude Pau, Tikirion Delimos, Mother Grace, Rosita Tabaya, Libro Pawasila, Le Mandebosa, Ebibasa, Tikerimo Sita Nilibroka. Madebros. Oh, ce soir, Dieu te visite, bien-aimé. Oh, la gloire de Dieu sur ta vie. Tu la reçois. Tu la reçois. La guérison s'opère dans ta vie. Ton miracle ce soir. Ton miracle ce soir. Au nom de Jésus. Oh, merci Saint-Esprit de répandre ta puissance sur la vie de tes enfants. Mets-nous à part. Et bénis. Et libère. Apporte la délivrance. Apporte la libération. Apporte la guérison. Seigneur, partout où tu passais, tu faisais du bien. Fais-nous du bien. En guérissant tes enfants. En libérant tes enfants. Seigneur, là où l'ennemi a semé la mort, que la vie apparaisse. Amen. Là où l'ennemi oppresse, que son pouvoir soit levé, afin que la liberté soit totale. Merci pour la lourdeur que tu lèves, la lourdeur que tu casses, pour le jour que tu brises, de libérer totalement tes âmes. La puissance de Dieu. Alléluia. Je voudrais dire à cette sœur qui s'appelle Cynthia,
Je veux dire à Cynthia, à l'instant, la puissance du Saint-Esprit te rejoint. La gloire de Dieu, je ne sais pas où tu es, mais je veux te dire, la puissance du Saint-Esprit te rejoint parce que le Saint-Esprit désire faire de toi son ami. Désire faire de toi son ami. Cynthia, si seulement tu pouvais t'ouvrir, le Saint-Esprit te rejoint maintenant. Reçois-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la présence, que la puissance du Saint-Esprit nous donne d'aimer Dieu à la folie. D'aimer plus que tout, de l'aimer jusqu'à ne plus aimer notre propre vie, mais que cette vie rejoigne notre vie pour que nous puissions vivre en lui, pour lui, avec lui et tous les jours de lui, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, Amen. amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Amen. Merci beaucoup, berger Bertin. Alors, bien-aimés du Seigneur, nous avons été vraiment enseignés, nous avons été bénis. La parole de Dieu nous a fait du bien. On n'a même pas vu le temps passer parce que là, nous sommes à 2 heures de direct. On n'a même pas vu le temps passer parce que la parole était tellement douce. C'est ce que la Bible dit, que ta parole est plus savoureuse que le miel nouveau. Alors nous disons merci à Dieu pour la vie de son serviteur. Merci d'avoir... J'ai une intention de prier, mais demain, on en parle, nous allons prier pour cette intention, comme c'est juste une intention de prière. Et donc, nous disons merci à Dieu pour la vie de son serviteur. Merci. Et voilà, c'est la toute première fois que nous recevons un invité. Et nous avons vraiment apprécié cette expérience. Et nous allons reprogrammer très vite pour que le peuple soit encore béni. Parce que la connexion, comme je le disais, à un moment donné, a fait un peu de caprice. Mais le Seigneur a été fidèle. Au niveau du son, tout était parfait. Voilà, donc nous disons merci à Dieu. Et tu as reçu aussi des salutations depuis l'Allemagne, la Belgique, l'Italie et le Burkina Faso. Voilà, j'ai vu que ces personnes ont spécifié vraiment les différents pays, sans oublier que d'autres salutations sont venues des personnes qui nous suivent déjà depuis les États-Unis, le Canada et tout. Voilà, et puis le Sénégal aussi, la Côte d'Ivoire et tout. Vraiment, merci beaucoup. Merci, on a été vraiment édifiés. Nous allons tous dormir en paix cette nuit. Et la semaine qui commence va s'ouvrir sous de très très bons auspices au nom de Jésus. Voilà, nous voulons aussi profiter de l'occasion pour dire que voilà, on est souvent un peu embêté par la connexion, hein, des opérateurs qui communiquent à grand effort de publicité. Et puis bon, après, on met ce qu'il faut et puis la connexion souvent fait des caprices. Voilà, on se demande bien, est-ce que les gens jouent franc jeu avec les clients que nous sommes. Il fallait quand même le dire à la fin de ce direct pour dire aussi que, voilà, il est important que la connexion que nous utilisons auprès des opérateurs avec lesquels nous souscrivons, nous travaillons avec 3 connexions. Imaginez-vous 3 connexions Internet. Et la première connexion, il y a la première connexion, il y a la deuxième et il y a la troisième. Donc quand la première connexion commence à balbutier un peu, nous basculons rapidement sur la deuxième. Et c'est allié, nous basculons même souvent sur la troisième. Alors qu'un opérateur dit que la première connexion, on peut faire même 3-4 directs en simultané sans qu'il y ait de difficultés. Et nous investissons là-dedans. Et puis bon, après, ce n'est pas ce qui est fait, c'est faussement un peu gênant. Mais nous croisons les doigts et nous croyons que le Seigneur est avec nous. Il nous donnera mieux par sa grâce. Et puis nous pourrons vraiment continuer de distiller sa parole. Parce que ce message que nous avons entendu ce soir, ce message mérite d'être répandu par tout le monde entier. Je comprends quand Jésus dit, oui, voici, je vous donne le pouvoir de marcher serpent, scorpion, mais il dit, allez de toutes les nations. Il nous donne d'abord le pouvoir et nous envoie maintenant auprès des nations. Et c'est clair que ce message-là, il a édifié plus d'une personne. Mais nous voulons dire merci vraiment à Dieu. Merci pour vos vies. Toutes les grâces, nous offrons tout au Seigneur. Et nous allons encore reprogrammer. Et nous aurons encore un thème assez puissant pour vous. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Voilà. Alors, un dernier mot avant la conclusion. Je voudrais simplement dire que Dieu qui est fidèle nous donnera toujours de partager de sa fidélité, mais au cœur de cette humanité, croyons. Amen. Je prie que cette œuvre, Amen. le service de la parole, Amen. soit
totalement béni. Amen. Et que Amen. Dieu suscite davantage des hommes qui vont nous aider, mais aider cette œuvre Amen. à aller de l'avant. Amen. Amen. Mais Amen. soyons patients Amen. et sachons-le, Dieu dit que il est avec nous et Jésus nous dit clairement, là où il est, son serviteur sera. Amen. Et Dieu va honorer celui qui le sert. Amen. Que Dieu honore son serviteur, Amen. mais Amen. que Dieu nous honore parce que nous serons en train de le servir, parce que nous le suivons. Alors, Constance Merveille de Dieu te salue depuis l'Allemagne. Bijou de Cano te salue depuis la France. Christelle Evan depuis la France aussi. Paul Rufus Dibi depuis la Côte d'Ivoire. Bon, Amen. alors, soyez bénis, voilà. Olua Funke Blessing depuis le Sénégal. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces bénédictions. Nous les recevons avec un cœur ouvert, un cœur heureux. En tout cas, soyez bénis. Et puis demain soir à 21h15, on se retrouve pour... c'est Betty Kalunga. Dieu te bénisse depuis la RDC. Que Dieu te bénisse. Et puis depuis le Cap-Vert, Yolanda Fortes. Que Dieu te bénisse, voilà. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Soyez bénis abondamment, abondamment, voilà. Que Dieu vous garde. Demain, 21h15, on en parle avec Priska Quadio qui va présenter, voilà, l'émission avec moi, voilà. Que Dieu vous... Amen. Alors, shalom à vous tous. Bonne nuit à vous. Et puis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci beaucoup.